Pour les fêtes, on a une petite surprise pour vous. Donc on vous avait parlé dans notre premier épisode de notre documentaire qu'on a tourné en Nouvelle-Zélande en 2018. C'était notre premier grand voyage, on est parti à deux juste après nos études en vidéo. On est parti dans l'idée de faire un voyage d'1 an et de faire un projet vidéo en même temps. C'est ça, l'idée, c'était de faire un documentaire. On savait qu'on voulait faire un film sur l'écologie d'une façon générale, mais on n'avait pas trop écrit le sujet à l'avance. En fait, on y allait un peu comme ça au feeling. Finalement, le film s'est écrit au fur et à mesure de nos rencontres là-bas, parce qu'on vivait chez des gens de temps à autre en woofing, quelques heures de travail contre le gîte et le couvert. Et puis on a eu des expériences en permaculture, en construction, etc. Et il y a beaucoup de profils de personnes chez qui on a logé qui nous ont vraiment intéressés, qui nous ont interpellés. Et ça, finalement, on a décidé de les mettre en image. Ces modes de vie qu'on a pu découvrir là-bas, donc des modes de vie alternatifs, des autres façons de consommer, de se nourrir, de vivre, de se loger, ça a changé notre quotidien. Et c'est vrai qu'en faisant ce documentaire, on avait envie d'inspirer de la même manière que ça nous avait inspiré, d'inspirer un maximum de personnes. Donc le petit challenge en rentrant, c'était de faire le montage de ce film. Et on a dû forcément faire une sélection de ce qu'on voulait garder, ce qu'on voulait pas. Et ce temps de montage, ça nous a pris à peu près 4 mois. Voilà, on avait beaucoup de choses à traiter, beaucoup d'interviews à regarder. Et en fait, quand on allait chez ces personnes, c'était pas vraiment une interview comme on peut voir à la télé. En fait, comme on vivait chez ces gens, chez ces personnes parfois plusieurs semaines, il y avait une relation vraiment d'amitié qui s'était créée. Les propos sont sincères. Et donc après, l'idée c'était de le projeter dans des cinémas, des festivals. Donc on a beaucoup démarché au début parce qu'on n'avait pas de distributeur, de producteur, on était vraiment tous les deux indépendants sur ce projet. Ça a été tout un travail de démarchage. Et finalement, on est super contents parce qu'on a pu le projeter, comme je dis, dans des cinémas, des festivals, des événements éco-citoyens, dans des écoles. Et à chaque fois, les projections étaient suivies de débats en fait. Et donc on était présents aux projections pour discuter avec le public. Ça permettait de pousser le débat un peu plus loin en fait que juste le film. Ça menait parfois à des réflexions vraiment globales. Les personnes nous offraient leurs témoignages, leurs propres solutions, donc c'était vraiment hyper chouette. On pouvait parler un peu de la crise écologique qu'on traverse actuellement, les solutions qu'on peut offrir individuellement mais aussi collectivement. Et ça, ça permet d'éveiller un peu plus les consciences. Et au bout d'1 an après la sortie du documentaire, on a été agréablement surpris parce qu'il y a certaines structures qui ont commencé à nous contacter d'elles-mêmes, des médiathèques, des festivals, qui avaient envie de projeter notre documentaire et qui nous demandaient l'autorisation. Et ça, ça nous a surpris parce qu'on ne savait pas comment ils avaient eu vent de nos films. C'est ça, et c'est vrai qu'on avait été soutenus par la presse locale, des émissions télé, et ça nous a permis vraiment de faire vivre ce projet. Et donc tout ça, ça nous a vraiment motivés et poussés à faire notre nouveau projet, donc de voyage à vélo tout en faisant nos vidéos. Donc le départ est prévu en février. D'ailleurs, si vous n'avez pas connaissance de notre projet, on vous invite à regarder la vidéo d'introduction qu'on avait tournée à ce propos. Et donc aujourd'hui, on a décidé pour les fêtes de mettre en ligne notre documentaire en libre accès sur YouTube sur notre chaîne. Le but de cette démarche, c'est de permettre à un maximum de personnes de pouvoir y accéder et pas uniquement les personnes qui étaient prêtes à venir au cinéma, voir le film en salle. Là, on se dit que il y a peut-être des personnes qui souhaitent le voir tranquillement chez elles, en plusieurs fois, en discuter entre amis, en famille. Donc libre à vous de le regarder quand vous voulez, si vous en avez envie. Malheureusement, on ne pourra pas être présent du coup comme on l'était aux projections, mais il ne faudra pas hésiter à toujours continuer les échanges, poster des commentaires et puis qu'on continue à échanger autour de ces sujets. Donc la mise en ligne du documentaire se fera le 28 décembre, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et puis nous donner votre avis. Voilà, donc on espère que ce petit cadeau vous plaira. N'hésitez pas, vous, si vous voulez nous faire un petit cadeau de Noël, de vous abonner à notre chaîne. Ça soutient notre travail et ça nous pousse à continuer à faire des vidéos de la meilleure qualité qu'on puisse. Donc, on espère que ce contenu vous intéressera et on vous souhaite de joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes à tous!